Le philosophe et homme d'État irlandais Edmund Burke a déclaré un jour: « Si nous contrôlons notre richesse, nous serons riches et libres. Mais si la richesse nous contrôle, nous sommes vraiment pauvres. » Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui assimilent le succès à l'argent. Même si nos rêves diffèrent, la plupart d'entre nous tombent dans un cycle où nous gagnons et dépensons de l'argent, en essayant de jongler entre nos désirs et nos besoins. Alors que nous courons après la richesse, nous commençons à nous demander quels sont les principes cachés qui la régissent. Que faut-il vraiment pour devenir riche? Dans cette vidéo, nous allons percer ce mystère en partageant 8 règles essentielles qui déterminent le fonctionnement de l'argent. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, l'argent est facile à gagner, mais difficile à conserver. De nombreuses personnes trouvent des moyens de gagner de l'argent rapidement, mais peinent à le conserver à long terme. Permettez-moi d'expliquer ce que j'appelle le piège du gros chèque. Imaginez un agent immobilier qui conclut une affaire de 6 millions de dollars, et reçoit une énorme commission de 200 000 dollars en un mois. Peu après, il améliore son mode de vie, oubliant que son revenu normal n'est que d'environ 117 000 dollars par mois. Cette manne soudaine fausse sa vision des choses. Il se met à dépenser sans compter, influencé par l'énorme chèque qu'il a reçu, sans penser au long terme. Cela arrive souvent. Les gens reçoivent de grosses sommes d'argent, et l'excitation les aveugle. Plutôt que d'investir l'argent pour le faire fructifier, ils augmentent leurs dépenses en produits de luxe, sans se rendre compte que ce coup de pouce financier ne durera pas. Il est essentiel de comprendre que l'argent ne fructifie que lorsqu'il est traité avec discipline et planification intelligente. Gagner de l'argent peut être simple pour certains, mais le conserver et le faire fructifier exige une vision claire, et de la retenue. Il est choquant de constater que, selon Forbes, 80% des nouveaux millionnaires perdent leur statut chaque année. Ce fait étonnant montre à quel point les bonnes habitudes financières sont essentielles. Deuxièmement, l'argent favorise ceux qui prennent des risques intelligents. Avec l'âge, les gens ont tendance à éviter les risques. Un jeune de 23 ans peut généralement assumer des risques d'investissement plus importants qu'une personne de 70 ans. L'âge incite souvent à la prudence, ce qui peut limiter les possibilités de croissance. Si vous jouez toujours la carte de la sécurité avec vos finances, vous risquez de passer à côté d'opportunités très lucratives. Les gains importants résultent souvent de la prise de risques bien calculée. C'est pourquoi, tant que vous êtes jeune, il est essentiel de faire preuve d'audace et de stratégie dans vos investissements. Troisièmement, laissez votre argent faire le travail. Si vous observez attentivement les riches et les pauvres, vous remarquerez un contraste important. Les riches laissent leur argent travailler pour eux, tandis que les pauvres échangent du temps contre de l'argent. Les personnes fortunées engagent généralement des experts pour gérer les opérations quotidiennes, ce qui leur permet de consacrer du temps à la planification et à la stratégie. En revanche, les personnes moins fortunées travaillent généralement sous les ordres de quelqu'un d'autre, et échangent leur travail contre un salaire. Les riches bénéficient de multiples sources de revenus passifs, gagnant de l'argent sans avoir besoin d'être présents. Au contraire, ceux qui ont moins d'argent doivent dépendre d'un effort actif pour joindre les deux bouts. En outre, les personnes riches accordent la priorité à la gestion de leurs finances, comme la constitution d'une épargne d'urgence. Les personnes moins fortunées ont tendance à tout dépenser immédiatement, ce qui les expose davantage au stress financier. Ces distinctions deviennent évidentes. Dès que vous faites travailler l'argent pour vous, il commence à produire plus de richesse. Quatrièmement, l'argent est une question d'échange. L'argent fonctionne grâce à un système de dons et de réception, dans lequel les gens gagnent ou font de l'argent. Même si ces mots se ressemblent, leur signification est très différente. Gagner signifie échanger son temps et son énergie directement contre de l'argent, comme être payé à l'heure. En revanche, faire de l'argent implique souvent d'investir du temps, de l'énergie, et de la créativité, pour mettre en place des systèmes de revenus. Par exemple, lorsque vous inventez quelque chose de nouveau, vous pouvez continuer à gagner de l'argent chaque fois que ce produit est vendu. Que l'on gagne ou que l'on fasse, l'argent vient toujours de l'extérieur, et se retrouve entre nos mains.
Chaque échange doit apporter de la valeur aux deux parties, car c'est le cœur de la circulation de l'argent. Ainsi, si vous voulez recevoir de l'argent, vous devez offrir quelque chose de précieux que les autres sont prêts à échanger. Cinquièmement, l'argent attire l'argent. Ce principe est probablement l'une des vérités les plus importantes pour la construction de la richesse aujourd'hui. Avez-vous remarqué que les personnes fortunées restent généralement avec d'autres personnes fortunées? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les pauvres, mais parce que l'argent attire naturellement les gens qui partagent la même mentalité. Certains pensent que les riches sont arrogants et ignorent les pauvres, mais en réalité, leurs objectifs et leurs valeurs ne sont tout simplement pas les mêmes. Par conséquent, si vous souhaitez devenir riche, essayez d'établir des liens avec des personnes qui le sont déjà. En fréquentant des personnes riches, vous commencerez à comprendre comment elles pensent, agissent, et construisent leur fortune. Ces personnes détiennent des connaissances essentielles sur l'augmentation des revenus, le mode de vie qui favorise la richesse, et le fait d'être en contact permanent avec des opportunités qui leur permettent d'augmenter leur niveau financier. Numéro 6, l'argent prospère grâce au secret. Il est essentiel de ne pas dévoiler ses finances si l'on veut gérer son argent correctement. Il est judicieux de créer un compte caché dont vous êtes le seul à connaître l'existence. Ce qui compte vraiment, c'est que ce compte reste confidentiel, et ne soit connu de personne d'autre. Faire preuve de discrétion à l'égard de ses finances est une démarche intelligente. Pourquoi le secret est-il si important? Parce que lorsque d'autres personnes savent combien vous possédez, elles peuvent essayer de tirer profit de cette information. C'est dans la nature humaine. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas aider votre famille ou vos amis proches lorsqu'ils en ont besoin. Mais lorsque les gens se rendent compte que vous avez de l'argent en trop, ils risquent de vous demander de l'aide plus souvent. Les refuser, même si vous avez les moyens de les aider, peut créer des tensions dans vos relations. Néanmoins, le fait de disposer d'un compte privé peut s'avérer salvateur en cas de problème. Les situations d'urgence peuvent survenir sans prévenir, et vous pouvez avoir besoin d'argent de toute urgence. Votre entreprise est peut-être en train de faire faillite, et vous devez encore payer des salaires. Ou encore, il se produit un événement qui nécessite beaucoup d'argent rapidement. Dans ces cas-là, un fonds d'urgence privé peut faire une énorme différence. Septièmement, l'argent n'aime pas rester immobile. Cela peut paraître étrange, mais c'est tout à fait vrai. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. L'argent est plus performant lorsqu'il circule, car il bénéficie d'un mouvement constant. Tout comme les personnes, il s'épanouit grâce à l'activité et à l'échange. Si l'argent n'est pas touché, il stagne, perd son potentiel, et risque de diminuer. Voici ce que je veux dire. Imaginez que vous continuez à investir dans une entreprise qui ne vous rapporte rien. Votre investissement finit par s'épuiser, et vous vous retrouvez avec des pertes. L'idée de la diversification des revenus suit la même logique. L'argent fructifie mieux lorsqu'il est réparti entre plusieurs opportunités. Ainsi, vous commencerez à le voir se multiplier, et à le voir revenir de différentes directions. Il ne suffit pas d'épargner sur un compte bancaire traditionnel, pour le voir s'évaporer lentement. Bien entendu, nous ne parlons pas du compte secret dont nous avons parlé plus haut, qui n'est destiné qu'aux véritables urgences. Assurez-vous plutôt que votre argent reste actif, et qu'il travaille continuellement pour créer plus de revenus. Huitièmement, c'est dans les crises que l'on gagne de l'argent. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, a conseillé un jour. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. Les personnes fortunées s'enrichissent non seulement grâce à des investissements intelligents, mais aussi en reconnaissant les occasions en or pendant les crises, et en les saisissant. Pourquoi? Parce que lorsque les besoins deviennent urgents, la demande augmente, mais les prix chutent souvent. Lorsque l'économie s'affaiblit et que des actifs tels que l'immobilier ou les actions perdent de la valeur, il existe encore des moyens de gagner de l'argent. Pendant les périodes difficiles, les riches prennent des mesures calculées. Ils achètent des actifs, refinancent leurs dettes, et s'assurent qu'ils ont suffisamment de liquidités. Par exemple, une maison qui vaut généralement $1 million peut être vendue pour $750 000 en période de récession. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'acheteurs intéressés. Cela donne à l'acheteur un fort pouvoir de négociation. En conservant le bien quelques années, il peut tirer profit de l'augmentation de sa valeur lorsque le marché se redresse. Le même raisonnement s'applique à l'investissement en actions. Les prix chutent temporairement, mais la baisse ne dure pas. Beaucoup paniquent et vendent pour éviter les pertes, mais les penseurs stratégiques y voient une opportunité d'achat. Les périodes difficiles ne sont pas éternelles,
et elles peuvent même contribuer à accroître votre patrimoine. Ainsi, investir judicieusement et se préparer financièrement dans les moments difficiles peut s'avérer très rentable à long terme. Commencez à vous préparer dès maintenant, épargnez, et planifiez en vue du prochain ralentissement économique, car ce pourrait être l'occasion de vous enrichir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.